Donc, alors, qui a fait du Fortran? Un, deux, trois. Ah ouais, ah, je suis pas complètement isolé. Euh, Alors maintenant, qui a fait du Fortran moderne? Post 77, 77 exclu. Alors, 2018, vas-y. 90, ok, good. Bon, ah ben, on va pouvoir faire des choses. Voilà, il y a l'archéo Fortran, il y a le paléo Fortran, Fortran 66, et finalement, Fortran étant un langage des 60s et même des 50s, eh ben, il a vécu avant Unix. Ça a été un langage pour les non-informaticiens, et le problème, c'est que ça n'est pas beaucoup devenu un langage d'informaticiens. Donc, depuis 1954 et ce projet de codage automatique euh, chez IBM, on oublie parce que, enfin, c'est le langage qui a transformé les expressions en arbre d'évaluation automatiquement pour nous. Et cette première abstraction, tous les langages la font maintenant. Donc, alors c'est pas le plus ancien compilateur. On parlait de Grace Hopper. Elle avait fait d'autres compilateurs avant de se lancer dans COBOL, mais ils n'ont pas survécu. Donc Fortran est le plus ancien compilateur à subsister, et surtout le plus ancien compilateur optimiseur. C'était ça le deal à l'époque. C'est-à-dire, les gens se disaient oui, peut-être ça fera du code, mais est-ce que ça fera du code efficace? Et force est de reconnaître que ça marche. Voilà, orienté calcul, format fixe, très peu de types, une certaine économie de moyens, rustique, diraient certains, euh, mais quand même un langage dit de haut niveau. Alors, on va dépassionner le débat. J'utilise cette dichotomie haut niveau, bas niveau pour séparer les langages qui sont près du modèle mémoire, qui sont près du modèle machine, et ceux qui prétendent s'en tirer un peu. On ne fait pas de programmation système en Fortran. Ou alors, faut. Donc, après, bah voilà, je disais Paléo Fortran, puis Archéo Fortran, qui est devenu une norme ISO. Euh, donc, si on demande de définir Fortran, pour tout le monde, c'est un langage procédural. Le problème étant que peu d'utilisateurs de ce langage savent bien programmer en procédural. C'est possible de mal programmer en procédural, c'est possible de passer à côté. Bon, il y a des choses qui manquaient notablement, et il y a des archaïsmes qui subsistent, notamment en ce qui concerne l'obligation de définir ces variables au début de la procédure, c'est un ratage. En termes d'outils, le fait que ce soit pas très associé à la floraison d'Unix a fait que le premier traducteur vers C, F2C, n'est arrivé que tardivement. Ensuite, en 1988, il y a eu le rendez-vous manqué avec l'histoire parce que la suite logique de 66 et de 77 était toute écrite. Et même quand Fortran 90 est sorti, et là, il y avait un travail révolutionnaire pour aller piquer chez ADA 83 tout ce qui avait pas trop difficile à implémenter en matière de génie logiciel et de conception de langage contemporaine à l'époque. Donc les fabricants de compilateurs se sont bouffés le nez et c'est là où Fortran a perdu pied dans son domaine de prédilection, qui est la physique des hautes énergies, entre autres. Mais en fait, il y a eu surtout un changement de paradigme où on passe du procédural au modulaire. Et on me dira quoi? Même pas d'objet, mais l'essentiel de ce qu'on peut souhaiter pour des non-professionnels des langages, c'est quand même une bonne cible de Fortran, était là. Autre révolution, le premier compilateur open source, parce que si vous pouvez programmer que au labo, si vous ne pouvez pas
emporter votre programme sous la main, c'est dommage. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, sous la main, c'était pas forcément grand monde. Fortran 95 ajoute les locations dynamiques. Alors, au moins, les pointeurs de Fortran qui arrivent à cette époque sont des Fortran tels que sont des pointeurs tels que Dieu les a prévus. Ils servent à faire de l'indirection et pas de l'arithmétique en mémoire. Et donc, le premier compilateur open source de Fortran moderne, donc de Fortran capitalisé comme ceci et pas comme cela, date du début des années 2000. Donc, c'était pas facile à populariser. Alors, on va tout de suite dire ce qui manque en Fortran, parce que il n'y a pas, hein, s'il n'est pas sur le devant de la scène, il y a quand même des raisons. Bon, l'héritage multiple, c'est pas trop un truc qui... Enfin, ça manque, mais perso, je m'en passe. Le fait d'avoir des fonctions first class citizen, comme dans les bons langages, ça manque aussi. On a toujours les vieux trucs qui existent depuis Archeo Fortran de pointeurs sur des fonctions à l'ancienne, mais ça ne permet pas vraiment toute la souplesse qu'on peut souhaiter. Il n'y a pas de gestion d'exception, il n'y a pas un assert officiel, mais le truc qui manque, c'est l'absence de généricité. Alors, bien sûr, il y a des interfaces qui permettent de simuler, d'accéder avec du polymorphisme faible à plusieurs fonctions en fonction de leur signature, mais il n'y a pas vraiment de polymorphisme paramétrique, et on sait que ça n'arrivera pas avant Fortran 2020Y. Alors 2020X va être voté en octobre. Enfin, il est en train d'être voté, mais le résultat du vote sera accessible en octobre. Si vous voulez voir à quoi ressembleront la syntaxe des génériques en Fortran, c'est détaillé sur cette page GitHub. Est-ce que const manque en Fortran? C'est-à-dire, bien sûr, vous avez des paraméteurs qui sont un petit peu des const eval, donc vous ne pouvez pas créer de la variable immutable, enfin de la const, quoi. Vous pouvez passer à travers les intent in quand vous passez des paramètres, ou à travers les indications protected dans les modules. Mais bon, on est obligé, quand on connaît d'autres langages, de trouver quelques ruses pour passer outre. Alors, de la même manière que la programmation en basique n'est pas de la programmation de base, quand on évoque programmer en Fortran, pour beaucoup, ça veut dire les choses suivantes. Ça veut dire format fixe, ça veut dire pas d'indentation, ça veut dire tout en majuscule. Bon, l'Empire romain faisait ça, il s'est cassé la gueule 2 fois. Moi, je dis ça, je dis rien. Des identifiants trop courts, du typage implicite, des répétitions de déclarations, les commons, les fameux commons, des fonctions beaucoup trop longues. Une fois, j'ai compté un indice cyclomatique de plus de 650. Et puis, bien sûr, du goto à outrance, du goto arithmétique, du code spaghetti. À tel point que ça a pollué d'autres langages qui, eux, ont un excellent pédigré en termes de génie logiciel, comme Ada. Mais comme les développeurs dans ce milieu-là, à l'époque, faisaient tous du Fortran, pour les former à Ada, on leur a appris à faire du Adatron, avec une utilisation de Ada comme si c'était du Fortran, codé dans la syntaxe d'Ada avec le style et la sémantique de Fortran. Et bon, c'est pas l'élément le plus catégorique dans l'échec de la première Ariane 5, mais ça, c'est pas neutre non plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour Fortran à l'ère du génie logiciel pour tout le monde? Avec des éditeurs modernes, avec des déspaghettifieurs de code legacy. C'est-à-dire, on peut considérer que
tout code qu'on n'a pas écrit, c'est du code legacy. Et en Fortran, on n'a rien écrit, donc tout est du code legacy. Il y a eu beaucoup de travail pour automatiser cet aspect-là, pour systématiser les déclarations, donc prendre un code illisible où on n'a pas envie de le regarder même du bout des yeux, et en faire quelque chose qui est une bonne base pour appliquer toutes les bonnes pratiques. Un des problèmes des utilisateurs de Fortran, c'est qu'ils n'ont jamais été formés au version control, alors que Fortran, c'est du texte, ça passe dans Git, ça passe dans Mercurial. C'est des gens qui ne sont pas habitués au système de build et qui, n'étant pas habitués au système de build, vont pas mettre toutes les options disponibles avec le compilateur, alors que les 10 dernières années nous ont fourni des flopées d'outils d'analyse statique qu'il faut pouvoir exploiter pour son code. Alors j'étais parti d'un code comme ça pour des petits camarades du groupe théorie qui sont venus une fois en mode I can ask teraflops, please. Mon code est lent, tu peux pas nous le paralléliser. Bon, alors déjà on a commencé par gagner un facteur 50 avant de le paralléliser, parce que c'était ni fait ni à faire. Si on explore les 1000 types de noyaux de la vallée de stabilité et au-delà, avec 50 valeurs de la température de l'étoile au cœur d'une supernova, il aurait fallu 1000 ans de CPU à l'époque pour faire tourner leur code. Donc, comme on le recommande, du profiling, de l'audit de bibliothèque, une meilleure gestion de la mémoire et de la vectorisation. Et rien qu'avec ça, j'ai gagné un facteur 55. Donc, il n'y avait plus que 20 ans de CPU après accélération. La suite logique, c'était passer de ce code, qui est un gros nid de boucle. Donc, pour chaque énergie des électrons, pour chaque état d'énergie du noyau d'entrée, pour chaque angle électron-neutrino, pour chaque paire, hop, à la fin, on doit calculer une certaine fonction de Bessel sphérique, et on est au paradis des parallélistes. Voilà, un nid de boucle de cette taille-là, vous avez exprimé de la parallélisation que vous pouvez attaquer par au-dessus et par en dessous, soit avec de la vectorisation en dessous et du OpenMP au-dessus, soit avec ce que j'ai fait de l'OpenACC, où donc autour de ma boucle, bondis pas tout de suite Pierre, j'ai donné des directives pour lui dire, bon alors voilà, tu me crées ces tableaux dans la mémoire GPU, et puis les 3 boucles suivantes, tu les collapses en une seule, tu les distribues sur les threads du GPU. Les 2 boucles suivantes, tu me les mets dans des vecteurs indépendants. Et puis, bah, ceci, c'est une somme de produits qui courent là-dessus. C'est un dot product. Et là, Pierre va me dire, oui, mais 2 boucles qui encadrent, enfin toutes ces boucles qui encadrent un dot product, c'est un produit de matrice. Pourquoi je n'ai pas utilisé le produit de matrice? Alors, j'ai essayé sur CPU, ça marche, sur CPU, ça va vite, mais OpenACC et le type de GPU que j'avais à l'époque ne supportait pas cette traduction de matrice. Alors ça, bon, les bonnes nouvelles, c'est que entre le vieux code et le nouveau, bah, on avait un speed-up de 108, c'est bien. Puis on était un petit peu limité par la mémoire du GPU aussi, parce que ce nid de boucle et ces éléments de matrice, si on avait pu en ranger plus d'un coup, c'était parallélisable. Et puis d'autres problèmes un petit peu moins glorieux, un petit peu plus techniques, qui faisaient qu'on n'était pas maître de la machine sur laquelle il y avait les GPU.
Donc, on avait un Singularity qui nous permettait de compiler le code, mais avec lequel on ne pouvait pas l'exécuter sur le GPU. Donc, on devait passer d'un container à l'autre. C'était pas d'un développement super fluide. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'exploiter sur un cas d'école comme celui qu'on a, au-delà d'OpenACC, et avec les simples capacités d'auto-GPUification simples, on l'espère, de NV Fortran, d'aller au-delà de OpenACC, de passer outre ces problèmes qui, dans une certaine mesure, subsistent pour une ressource aussi rare qu'un GPU, d'avoir le GPU avec le bon système, avec tous les outils qu'on veut. Essayer de voir, il y avait aussi des problèmes de version de CUDA et de compute capability des GPU, voir si on va pouvoir en faire quelque chose. Est-ce que vous avez des questions? Donc le doux concurrente, c'est... Depuis Fortran 2008, ouais, Do Concurrent, ça doit le faire. Toi, tu présentes après, t'as pas le droit de... Ah ouais, c'est vrai, je me rends compte. Non, Adrien nous a donné les raisons pour encore faire du C++. Quelles seraient les raisons pour développer un projet en Fortran? From scratch, tu dépends pas de bibliothèque et bah, c'est simple. C'est un langage où enfin, par rapport à C++, former des gens à C++. Il n'y a pas que C++ dans le... Non, non, bien sûr, bien sûr. Si, si. Mais alors, si c'est Comment? Si les particules, c'est un peu la référence à laquelle tu peux comparer. j'ai pas d'argument à invoquer, par exemple, dans une compète entre Fortran et Julia. Je ne connais pas Julia. Bon, j'aime bien Fortran parce que c'est compilé. J'aime bien Fortran parce que il y a beaucoup d'outils qui permettent d'avoir tous ces warnings qui nous dit le compilateur s'occupe de vous. Le compilateur trouve vraiment suspicieux que vous n'ayez pas vu ça. C'est quelque chose qui, dans aucun langage, à ma connaissance, ne fait partie du langage. Connaître ces outils, ça prend du temps. Alors, je pense que ça sera pas mieux en Fortran ou en C++ ou dans n'importe quel langage compilé. Je persiste à croire que par rapport à des choses comme Python, il vaudrait mieux, on a plus de simplicité à former des non-informaticiens à l'utiliser. Après, voilà, un des problèmes de la démographie de notre auguste profession, c'est que, selon certains, elle doublerait de taille tous les 5 ans, et que le corollaire, ça serait que la moitié des informaticiens de la planète ont moins de 5 ans d'expérience, et les 3 quarts ont donc moins de 10 ans. Et que ceux qui ont 40 ans de métier, ils ne peuvent pas former 250 SIGUS. Donc, on a un sujet, with a programmer, qu'est-ce qu'on fait pour partager les compétences anciennes dans quelque langage que ce soit, mais je m'éloigne de ta question initiale parce que je la fuis, je n'ai pas d'argument décisif à invoquer. Par rapport à un legacy code, une autre raison pour avoir utilisé du Fortran. Dépendance de from scratch. Vraiment là tout. From scratch, bon, bah, il y a une population non nulle de développeurs Fortran.
on n'est pas encore complètement sorti de c'est quoi les classements de popularité que j'exècre, hein, parce que ça n'a rien à voir. Bon, il y a des langages qui sont parfaitement populaires, mais j'ai Non, mais justement, il y a aussi un point qui est important, c'est les codes legacy. Il y en a beaucoup qui sont écrits en Fortran. On le dira jamais assez, mais depuis 2020, tous les kernels de calcul standardisés de Fortran, donc tous les Matmul et compagnie, là, les dizaines et les dizaines d'algos comme ça, sont portés automatiquement sur GPU NVIDIA. Donc au final, enfin moi j'étais extrêmement jaloux en 2020 quand c'est sorti parce que dans C++, mine de rien, ça n'existe pas. Faut attendre C++ 26 pour ça. Donc voilà, c'est ça. C'est un truc d'ailleurs, ils ont été très clairs chez Nvidia là-dessus. Ils vont toujours supporter Fortran parce que justement, il y a une demande énorme derrière de mise à jour de code qui sont tellement gigantesques que ça serait très compliqué de les réécrire de zéro, quoi. Il y a aussi une communauté autour de Fortran qui s'est pas mal renouvelée, je pense, ces 5 dernières années, avec la création d'une bibliothèque standard et même un gestionnaire de palier en Fortran, Mm. qui permet de faire un peu plus de cargo, j'ai l'impression. Oui, oui, FPM, hein. il y a un cargo Fortran qui est en train de se faire. En plein de langages, Mm. c'est ça, Ouais. c'est développé en Fortran. Donc il y a quand même cette communauté qui développe aussi des kernels pour Jupyter, qui nous permet de taper du Fortran en Jupyter et d'avoir Mm. il y a quand même